Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, une recette qui va nous faire voyager, qui va nous envoyer du soleil. On va faire une charlotte express, super facile, à l'ananas. Et vous allez voir peu d'ingrédients. Toujours pareil, les ingrédients, vous les retrouvez dans votre magasin Lidl. On attaque. Pour votre charlotte ananas ultra facile, vous aurez besoin d'une boîte d'ananas au sirop ou ananas frais, de biscuits cuillères, de vanille, de crème liquide entière, mascarpone, du sucre et de la noix de coco râpée. Première étape, on va faire la crème à base de mascarpone et de crème liquide vanillée. Donc si vous avez la chance du coup de trouver une jolie gousse de vanille comme ça, on va récupérer les graines, vous fendez la gousse de vanille en deux. Vous pouvez aussi mettre 2 sachets de sucre vanillé, c'est très bien. Une fois que vous avez fendu la gousse sur toute la longueur, avec le plat du couteau, on va tirer la gousse en faisant pression dessus et récupérer toutes les graines. Celle-là est parfaite, elle est bien humide, on récupère ce trésor noir qu'on va mettre dans notre préparation. Alors je le mets dans mon bol avec la crème liquide. Donc vous prenez une brique, crème liquide entière, 30% important. Ici donc j'ai 200 ml, bien froide. Et pour s'assurer une belle tenue, puisqu'on n'utilisera pas ni de gélatine ni d'agar-agar dans cette recette, on va mettre un mélange crème et mascarpone. Le mascarpone qui est assez gras va vraiment venir apporter de la texture à notre crème. Et vous prenez un pack entier de mascarpone, 250 grammes. Je voulais vraiment vous proposer aujourd'hui une recette facile avec peu d'ingrédients et qui se réalise en quelques minutes. C'est la prise au frais finalement qui est la plus longue dans cette recette, sinon vous allez voir c'est un jeu d'enfant. On va commencer par mélanger donc l'ensemble. Allez-y petite vitesse, comme on a la crème liquide qui est liquide et le mascarpone qui est plutôt solide, pas éclaboussé. On y va doucement pour commencer. Une fois qu'on a fouetté le mascarpone, la crème et la vanille, on va ajouter le sucre. Donc là j'ai transvasé dans un bol un peu plus grand et la coco râpée. Regardez un petit peu pour la déco. Vous mélangez bien l'ensemble et on réserve au frais. On va s'attaquer maintenant au montage de notre charlotte. Super. On ne surmélange pas, c'est parfait, on met au frais. On va utiliser aujourd'hui de l'ananas en boîte parce que j'aimerais bien récupérer le jus pour imbiber mes biscuits. Vous pouvez bien sûr utiliser un ananas frais si vous trouvez. Prenez-le bien mûr dans ces cas-là et vous récupérez bien sûr tout le jus qui coule pour faire un sirop avec de l'eau pour imbiber vos biscuits cuillères. Et surtout, j'ai gardé la gousse de vanille vide parce que vous pouvez bien sûr vous faire votre sucre vanillé maison en mettant la gousse tout simplement dans un récipient avec du sucre roux, du sucre blanc. Vous laissez infuser, ça vous fait une deuxième vie pour votre gousse de vanille, c'est plutôt cool. On y va pour le montage de la charlotte. Alors pour vous aider au démoulage, vous pouvez utiliser dans le moule à charlotte soit du papier alimentaire, soit du film alimentaire. C'est juste histoire de venir démouler plus facilement tout à l'heure la charlotte, vous verrez. On y va juste dans le fond comme ça. C'est pas grave si c'est pas parfait, ce sont les biscuits qui vont venir se coller contre le papier, donc pas de marque sur la crème. Ensuite, je vais venir mettre au fond des tranches d'ananas. Je vous conseille de prendre des tranches, c'est plus joli sur le dessus. Là, j'ai la place de mettre 3 tranches. Et ensuite, on va commencer, je reprends la crème que j'avais mis au frais et je commence à mettre un peu de crème. Alors sur les coins surtout, ça va m'aider à tenir les biscuits. Voilà, je mets une petite couche de crème dans le fond que j'étale légèrement. Alors ce qui est cool avec cette charlotte, c'est qu'aujourd'hui on utilise de l'ananas, vous pouvez utiliser n'importe quel type de fruits. Fruits frais ou fruits au sirop comme ça marchera très bien. C'est une recette qui peut marcher tous les jours de l'année. Ensuite, on va prendre les biscuits cuillères et les tremper brièvement d'un seul côté dans le sirop, juste quelques secondes histoire de les imbiber un petit peu, mais pas trop. On veut quand même garder le côté sucre sur le contour et je viens les plaquer tout autour de mon moule. Et le fait d'avoir mis de la crème du coup, ça vous aide à les faire tenir bien droit, sinon ça peut vite partir en partie de domino, vous allez voir. Alors on utilisera aussi des biscuits à l'intérieur de la charlotte pour la texturer un petit peu et pour pas avoir ce côté trop crème. On va mettre dedans le reste de l'ananas, des biscuits, de la crème, on va faire plusieurs couches et au moins voilà, quand vous la dégusterez, ce sera beaucoup plus agréable. Une fois que vous avez fait tout le contour avec les biscuits, c'est parti, on va ajouter une petite couche de crème dans le fond. Moi je vous conseille vraiment d'alterner couche de crème, ananas, couche de biscuits pour avoir quelque chose de plus sympa à la dégustation, un jeu de texture aussi. Et libre à vous de laisser les tranches d'ananas entières ou de les regrouper. Moi je pense que je vais faire des petits morceaux comme ça, on va bien faire des couches régulières. Une fois que j'ai mis ma crème, je mets une couche de biscuits. C'est vraiment très simple, pareil, je les plonge toujours dans le sirop et on va faire une couche complète. Et vous n'hésitez pas à casser les biscuits pour bien aller dans les coins. Ensuite, on va se mettre des petits morceaux d'ananas. Là, j'ai des tranches que je vais chercher. Je vais les couper en petits cubes, pas vraiment des cubes, en petits morceaux on va dire. Voilà, super. On met nos petits morceaux d'ananas sur les biscuits et on est reparti avec une couche de crème. Avec la crème, allez bien plaquer la crème contre les biscuits. Vous appuyez bien pour venir faire pression contre les biscuits. Et on y va jusqu'en haut. Allez, biscuits trempés dans le sirop. Alors si vous avez utilisé un ananas frais, eh bien vous pouvez faire un sirop maison. Alors gardez un petit peu d'ananas et vous faites un mélange au sucre. Vous pouvez même mettre la gousse de vanille dedans pour faire infuser et vous laissez bien bouillir et refroidir ensuite. Ça vous fait votre petit sirop à la maison pour imbiber les biscuits. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez faire votre charlotte à la maison. Est-ce que vous allez utiliser de l'ananas ou est-ce que vous allez changer? Et est-ce que si vous êtes gourmand, vous allez ajouter, je sais pas, par exemple du chocolat blanc dans la préparation. Ça va très bien avec pas mal de fruits, des fruits rouges surtout. Et à nouveau des petits
petits morceaux d'ananas de partout. On y va, on va mettre la dernière couche de crème jusqu'en haut et on va finir avec une couche de biscuits pour bien arriver au ras des biscuits qui font le tour de la charlotte. Ça vous fera la base de la charlotte. Si vos biscuits qui font le contour dépassent de trop, dans ces cas-là, n'hésitez pas avec le couteau à les couper bien à ras. Comme ça, quand vous les démoulez, votre charlotte sera bien jolie. Si les biscuits sont trop longs, la charlotte va s'affaisser au niveau du centre. Donc c'est important d'avoir un niveau égal sur le fond de la charlotte comme ça. Et vous allez réserver votre charlotte au frigo au moins 4 heures, le temps qu'elle prenne bien, que la crème se fige. Et ensuite, on pourra la déguster. Sachez aussi que vous pouvez la déguster en version dessert glacé si vous voulez. Dans ces cas-là, vous la passez au congélateur tout simplement. Après avoir passé quelques heures au frigo, notre charlotte est prête à démouler. Alors comme je vous disais, hein, si les biscuits sur le côté dépassent un peu, vous les coupez délicatement. Il faut que tout soit à la même hauteur. Voilà, comme ça on n'aura pas de surprise au démoulage. Délicatement. S'il y a des petits interstices, vous pouvez mettre des petites chutes de biscuits hein, pour combler les trous. S'il y a des petits bouts qui traînent, faites un contrôle qualité, ça c'est important. On va retourner notre charlotte. Vous prenez donc une assiette suffisamment grande. Hop, on retourne. Jusque là, tout va bien. On enlève le moule, tout va bien aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait on avait utilisé du coup du papier cuisson. Et là délicatement on va enlever le papier cuisson et vous découvrez votre charlotte. Vous inquiétez pas, vous pouvez toujours venir lisser délicatement avec un couteau pour faire quelque chose d'encore plus joli. Ça tient bien. Et là au moins avec la prise au froid vous allez pouvoir la servir, la démouler et la découper tranquillement sans stress. Niveau décoration, vous pouvez aller chercher par exemple des chips de noix de coco. Ce sera très sympa. C'est histoire de venir donner un peu de volume. On laisse les tranches d'ananas apparentes, un peu de noix de coco râpée. Si vous avez des cerises au sirop par exemple, hein, venir les mettre au centre de l'ananas. Franchement, Charlotte Express, hein, super rapide, peu d'ingrédients, encore une fois, elle se réalise vite. C'est le temps de prise au frais finalement qui est le plus long dans cette recette. Et vous allez vous régaler, c'est frais. Et vous pouvez l'utiliser vraiment toute l'année cette recette avec des fruits de saison. Dans la préparation, vous pouvez mettre des petits morceaux de meringue par exemple, des fruits secs, des pistaches, pourquoi pas des raisins secs pour apporter des petites touches de texture à l'intérieur. Tous les ingrédients sont bien listés donc en description de cette vidéo. Vous allez trouver les ingrédients chez Lidl. Et je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire, liker, partager et vous abonner à Lidl Cuisine en activant les notifications, ça vous le savez. Allez, à très vite sur Lidl Cuisine. Bye bye.